Bonsoir. Le drame du Proche-Orient est entré dans une nouvelle phase de folie meurtrière. La nuit dernière, des commandos des milices chrétiennes sont entrés dans les camps de réfugiés palestiniens à Sabra et Shatila. Ils se sont livrés à une véritable tuerie. Selon le comité international de la Croix-Rouge, dont le témoignage est évidemment digne de foi, des centaines de femmes, d'enfants, d'adolescents et de vieillards ont été exécutés. La Croix-Rouge précise que des blessés ont été tués sur leur lit d'hôpital et que plusieurs médecins ont été enlevés. Le reportage de Daniel Bilalian et de Jacques Douai. Il est 8 heures ce matin quand l'armée israélienne pénètre dans le stade de Fakrani et dans les camps de Sabra et de Shatila pour y découvrir le massacre des civils palestiniens. Les soldats israéliens auraient laissé pénétrer les journalistes avec eux afin de leur montrer qu'ils n'étaient pas responsables de ces massacres. Daniel Bilalian et Jacques Douai, qui découvrent ces corps d'enfants, de femmes, de vieillards, évaluent l'ampleur de ces exécutions sommaires. On parle de plus d'1 millier de morts. Alors une seule question, les responsables. Tout s'est passé la nuit dernière. Plusieurs centaines de phalangistes, 2 bataillons, accompagnés d'éléments de l'armée du commandant Haddad, auraient déclaré à l'armée israélienne qu'ils allaient pénétrer dans les camps pour y traquer les derniers fédayines. Les Israéliens les auraient donc laissés passer, puis tout a dégénéré en massacre. Les témoignages mettent ainsi d'abord en cause phalangistes et soldats du commandant dissident Saad Haddad. Les hommes du Major Haddad sont venus ici et ils ont emmené des gens vers la cité sportive, ici. Ce sont les Kataeb, les phalanges ou les soldats du Major Haddad. Je ne sais pas car ils avaient le cèdre libanais ici. Ils m'ont demandé pourquoi pleurez-vous et ils voulaient tuer. Et puis les soldats israéliens m'ont emmené avec eux. Ce soir, l'armée israélienne avait pris le contrôle des camps palestiniens après en avoir expulsé les éléments phalangistes et les hommes du Major Haddad. Seule l'armée libanaise régulière sera autorisée à y pénétrer. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui, après 8 années de guerre, pour contrôler sans bavure et sans les excès d'aujourd'hui ces camps où vivent encore 200 000 réfugiés palestiniens?